Un lieu mort, un filet d'eau qui divague entre les maisons, des berges bétonnées, une eau vidée chaque hiver pour curage. Toute vie y est impossible. Le canal est un monde stérile, tout au plus utilisé pour arroser les pelouses ou alimenter la nappe phréatique. Le canal est d'abord une énigme. Il faut le trouver. Il est absent du paysage, des regards, des préoccupations. Invisible, méconnu, juste à côté de la route, mais ignoré, relégué derrière les maisons. Situé au cœur du territoire, le canal est un espace à la marge, littéralement hors champ, hors des regards, hors de la scène du monde. Marcher le long du canal, c'est s'effacer du territoire. Le canal y est le point aveugle. En marchant le long du canal, un monde s'ouvre. Le paysage se révèle dans toute son épaisseur et sa complexité. Les arrière-cours, les champs, les collines, la montagne. Le canal est le point focal du territoire. Comprendre le canal, c'est comprendre le territoire. Pour comprendre le canal, il faut le quitter, monter vers les collines, monter vers la garrigue. De la poussière, des pierres, des épineux. Par endroits, le sol difficilement épierré concède quelques cultures de subsistance. La garrigue, aride, fragile, victime du surpâturage, du feu, de l'érosion. Une terre âpre, qui épuise les hommes tout autant que les hommes l'épuisent. C'est dans la garrigue que commence l'histoire du canal, par une légende ou par un rêve. Ici, l'eau est de l'or. De l'eau, et cette terre fleurira. Ici naîtra le nouveau jardin d'Éden. La construction du canal annonce un monde nouveau, un monde fécond, arboré, composé de vergers, de champs de primeurs et de fleurs. Par un travail acharné, les hommes transforment une garrigue sèche et pierreuse en un territoire fertile, quadrillé de canaux, de masses, de chemins creux et de haies brise-vent. La vie s'infiltre dans les terres à partir de la Durance en d'innombrables ruisseaux. Naît un paysage nouveau, conçu en symbiose avec le milieu naturel et ses contraintes, pour lutter contre le vent et la sécheresse, produisant un microclimat luxuriant, fournissant en abondance des fruits et des primeurs exportés dans toute l'Europe. Questo è alla Muscat Bombe de Venise. Ora mentre Paolo finisce di servirlo, due parole. Allora, l'uva è moscato, Muscat Bombe de Venise è semplicemente diciamo una varietà locale di moscato, ma vedete siamo nel Rodano del Sud, proprio accanto a Châteauneuf-du-Pape e Des tunnels plastiques dans un paysage de haies et de vignes. Les années 1960. L'agriculture est en train de devenir industrie agroalimentaire. L'époque est modelée par les rêves technocratiques. C'est le temps de la mécanisation, des cultures sous tunnels plastiques. D'une agriculture indifférente au climat et aux saisons, produisant, en environnement contrôlé, des fruits et des légumes standardisés destinés au marché international. Né un nouveau jardin d'Éden, un monde de plastique, de chimie, de semences hybrides. Cet Éden hors sol sera balayé par les crises agricoles de la fin du siècle, la chute du coût du transport, la concurrence européenne puis mondiale. Bienvenue dans le monde merveilleux des loisirs, de l'automobile, de l'habitat individuel et de l'étalement périurbain. Le canal irrigue les rêves du moment, des rêves de villa provençale sous le soleil, enfouis dans des jardins exubérants d'ombre et de fraîcheur,
connectés au monde et aux centres commerciaux par des axes de circulation interurbains à grande vitesse. Sur les anciennes terres irriguées, à présent oubliées par l'industrie agroalimentaire, un nouvel Éden prend corps entre ville et campagne. Un jardin d'Éden redesigné par l'industrie des loisirs, conçu à l'échelle de l'automobile, composé de zones commerciales, de grandes surfaces, de lotissements, irrigué par un réseau dense d'autoroutes, de voies de contournement et de parkings, mise en scène par l'industrie du spectacle avec ses hauts lieux, ses festivals, ses AOC.